Yo, donc aujourd'hui je vais aborder un terme un peu plus général, hein. Je vais parler de Counter-Strike de façon générale. Et le thème donc de cette vidéo ça va être comment construire son processus de pensée sur Counter-Strike, c'est-à-dire avoir un plan de jeu. Alors, qu'est-ce que Counter-Strike? Avant tout, faut pas l'oublier, c'est un jeu de tir. Alors attention par contre, il faut pas tomber dans le travers qui serait de dire que ce n'est qu'un jeu de tir. C'est faux. C'est faux. C'est un jeu de tir et bien d'autres. Et bien d'autres choses. Donc qui dit jeu de tir dit aim, viser. Alors la première erreur que je vois souvent quand j'observe les joueurs, c'est que en fait leur aim n'est pas placé correctement. Ça traîne un petit peu n'importe où et puis surtout par exemple imaginons que là je vais décaler pour voir s'il y a un CT ici, je vais décaler comme ça. Si je tombe face à un bon joueur, le mec lui il a déjà son aim sur ma tête. Ce qui fait que moi le temps j'arrive à monter mon aim en espérant que je sois assez précis pour vraiment me mettre pile poil sur sa tête, ben lui il aura déjà pu me balancer une rafale. Et ouais. Donc en fait vous êtes le lapin et lui le chasseur. Et ça c'est le genre de truc vraiment des erreurs, des grosses erreurs à bannir de son jeu quoi. À partir du moment où on commence vraiment à jouer à CS, qu'on s'intéresse au truc, c'est dommage de continuer à faire des erreurs aussi grosses. Voilà, donc ça c'est pour l'aim. Et donc l'aim aussi, c'est par rapport. Alors oui, par exemple, petit conseil, un petit tips hein, pour réussir à trouver son aim. En fait, c'est qu'à chaque ligne de tir, et ça je reviendrai là-dessus dans un instant, c'est qu'à chaque ligne de tir, il faut essayer de trouver des petits repères visuels pour vous permettre de bien placer votre aim. Alors par exemple ici, on va dire que c'est mon repère visuel sur le tox pour décal A1. Voilà, mon aim est déjà placé. En fait, j'ai plus qu'à gérer le gauche-droite. Au niveau de la hauteur, c'est déjà bon, quoi. Au niveau de la hauteur, c'est déjà bon. C'est comme au basket en fait. Au basket, quand on tire, euh, non, si notre bras est bien réglé, on va toujours tirer dans la direction du panier. On n'a pas à gérer le gauche-droite. C'est l'inverse, mais dans l'idée, c'est la même chose. Ce qui va changer, par contre, c'est le fait qu'on soit trop court ou trop long. Bah là, c'est la même chose. Euh, il faut éliminer le plus de paramètres possible à gérer. Et l'une des façons de le faire, c'est d'avoir un aim, d'avoir un point de repère, et comme ça, on n'a plus qu'à gérer le gauche-droite, quoi. Voilà, ça permet de mettre plus de POC. Donc, alors là, qu'est-ce que je viens de faire? Comment ça s'appelle? Ça s'appelle un décal. Le décal, il faut. Alors, breaking news, le décal, avant tout, c'est pour récupérer des infos. C'est pas pour tuer. Si on tue, tant mieux. Mais le but, c'est juste de savoir s'il y a un CT qui est là. Voilà. Ça, c'est quand même très important. N'oubliez pas ça, gardez ça en tête. Parce qu'on est trop souvent tenté de vouloir buter le mec, alors qu'en fait, déjà, quand on a récupéré l'info, c'est déjà beaucoup de choses. Donc voilà, le décal, et le décal se fait par rapport à quoi? Par rapport à une ligne de tir. Dans le jeu, des lignes de tir, il y en a plein, il y en a qui sont plus utiles que d'autres. Par exemple, imaginons, je décale Tox, et je choisis cette ligne de tir là. Est-ce que c'est vraiment pertinent? Non. Parce il y a beaucoup plus de probabilité qu'un CT soit ici, qu'il ne soit là. Voilà. Donc en fait, on va choisir en priorité les lignes de tir où il y a le plus de chances qu'un CT se trouve. Hop, ici. Hop, une fois c'est clair, je m'attaque à celle-là. Vous voyez, et ainsi de suite. Euh, alors, aussi là, ça me permet de rebondir sur quelque chose parce que le lieu s'y prête bien. C'est comment ouvrir un angle. Trop souvent, je vois les joueurs se coller à un mur pour ouvrir un angle et en fait décalent comme ça. Le problème, c'est que qu'en faisant ça, on ouvre trop son angle et s'il y a un CT qui est là, il a l'avantage. Parce que nous, on est en train de viser là, on va être obligé de faire ça pour tirer là. Alors que lui sera déjà prêt à nous shooter, quoi. Donc, comment on fait pour ouvrir un angle de la bonne façon? Euh, on se recule un peu et on check one by one. Hop, un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors vous voyez, autant sur les premiers décals, on sent que j'ai quand même l'habitude, mais sur les décals suivants, j'ai un peu moins d'expérience. Donc voilà, ça va être à moi de travailler là-dessus pour que ça devienne aussi automatique, quoi, que ce soit bien fait, optimal. Un, 2, bon là déjà c'est pas bon parce que en fait ce serait plutôt un, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. etc. Donc voilà. Et tout ça en fait par rapport à les lignes de tir, bah, ça répond à tout simplement la connaissance de jeu, hein. La connaissance du jeu, la connaissance de la map. Euh, et quand vous mixez tout ça en fait, vous obtenez un plan de jeu. C'est-à-dire qu'à chaque partie, euh, vous savez que vous allez faire ça, procéder de telle façon. Ça va vous donner un guide. Et le fait d'avoir ce guide bah, va vous permettre d'éviter pendant le jeu de penser à ce que vous allez faire. Et donc quand vous pensez à ce que vous allez faire, vous êtes moins concentré sur votre aim. Et si à ce moment-là il y a un CT qui déboule, alors que vous y orientez pas, il y a de fortes chances que vous preniez une balle et que vous mouriez un peu bêtement quoi. Alors qu'avec un guide de jeu en fait, je sais que là je vais faire ta 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 ta, et ben je me concentre véritablement sur mon aim. Ok. Et ce plan de jeu va pas changer, sauf s'il y a un événement imprévu qui se passe. Imaginons qu'il y ait Batman qui passe par ici. Ah, Batman, oh, Batman, hop, voilà. Bah voilà, là bien sûr notre plan de jeu il va changer quoi. C'est ça aussi qui rend CS aussi intéressant, c'est que on peut construire un plan de jeu optimal par rapport à des situations qui vont revenir de façon récurrente, mais que en face on a des humains quoi, et que les humains font des choix parfois illogiques. Ou même parfois, parce qu'imaginons que ça fait 5 rounds qu'on joue avec un même gars et que bah, il commence à comprendre notre jeu et à s'adapter. Donc nous derrière il y a une réadaptation, etc. etc. C'est fantastique quoi. C'est ça qui rend le jeu aussi riche, aussi intéressant et qui fait qu'on peut y jouer 1000 heures pour le peu qu'on ait le bon état d'esprit. On va pas s'ennuyer. On va pas s'ennuyer. Voilà. Mais il me semble quand même très important qu'on ait quand même un plan de base et que ce plan de base soit évolutif, qui s'adapte aux infos qu'on ait récupérées, à la connaissance qu'on a de l'adversaire, etc., etc., quoi. Et ça devient trop kiffant parce que quand vous arrivez à faire jouer, euh, à faire déjouer l'adversaire, à lui imposer votre jeu, mais que vous commencez à calculer ses réactions, c'est trop 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 kiffant, quoi. Donc voilà, c'était la vidéo sur une vidéo générale. J'espère que j'ai été assez clair, que ça va vous inspirer et que grâce à ça vous allez pouvoir faire progresser votre jeu de la bonne façon. C'est un travail au quotidien. Moi j'y travaille à chaque partie. En tout cas j'essaye. Et voilà quoi. Et déjà d'essayer de le faire, bah, j'ai déjà gagné. J'ai déjà gagné tout simplement. Allez, à bientôt. Je pense que la prochaine vidéo se concernera le, le side de CT sur D-Train. Montrer un petit peu les positions de base et quelques principes de coulissement pour, euh, pour avoir une défense en CT carré au niveau du jeu d'équipe quoi. Voilà. Sur ce, peace.